Toute cette semaine, c'est avec les APS, animateurs et adjoints pastoral de l'enseignement catholique de Reims, que nous allons prier et méditer. Une semaine bien particulière, car jeudi, l'Église fêtera l'ascension de notre Seigneur. Les textes de l'Évangile de Saint Jean vont nous préparer à comprendre les événements que Jésus a annoncés à ses disciples avant de vivre sa passion. Dans cette deuxième partie de l'Évangile de Jean, Jésus est à table avec ses apôtres et vient précédemment de poser un geste fort, incompréhensible dans les représentations des disciples qui attendaient un Messie triomphant, le lavement des pieds. Ainsi, Jésus révèle un Dieu d'amour qui sert et meurt pour sauver les hommes. Il donne à ses disciples ce commandement suprême de s'aimer les uns les autres. À travers ce geste et cette parole, Jésus nous enseigne comment être de vrais disciples du Christ, servir et aimer. Les textes que nous allons lire cette semaine sont un long discours d'adieu qui s'articule autour de plusieurs thèmes pour être véritables disciples. J'en ai repéré 5 que je vous énumère et qui vont se répéter tout au long de ces discours du chapitre 13 au chapitre 17 de l'Évangile selon saint Jean. Tout d'abord, Jésus devra partir, mais il nous enverra l'Esprit Saint qui sera toujours avec nous. Dieu se révèle et se manifeste dans la relation d'amour entre le Père et le Fils, le Saint-Esprit, et cette présence d'amour qui demeurera dans son peuple. Les disciples de Jésus doivent demeurer dans cet amour divin, comme les sarments sont reliés à la vigne. À travers cette image décrit comment l'amour de Dieu peut venir irriguer nos vies, nous guérir, nous renouveler et nous transformer. Cet esprit donnera à ses disciples la capacité de continuer sa mission à travers le monde, en commençant par servir les autres à travers des actes de générosité. La mission consiste également à témoigner de la vérité, de dénoncer les tendances égoïstes et pécheresses avec lesquelles nous nous traitons entre humains. C'est par Jésus que Dieu sauve le monde, parce qu'il l'aime. Il a ouvert la voie à une nouvelle manière de vivre notre humanité. Et enfin, Jésus nous prévient qu'il y aura des oppositions. Comme Jésus a été rejeté, ses disciples seront persécutés. Jésus nous dit de rester dans l'espérance, car il a déjà triomphé du monde, c'est-à-dire du mal, de la mort, que nous côtoyons ici-bas. Mais dès à présent, écoutons l'évangile du jour. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Quand viendra le défenseur, que je vous enverrai d'auprès du Père, lui, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage, car vous êtes avec moi depuis le commencement. Je vous parle ainsi pour que vous ne soyez pas scandalisés. On vous exclura des assemblées. Bien plus, l'heure vient où tous ceux qui vous tueront s'imagineront qu'ils rendent un culte à Dieu. Ils feront cela parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Eh bien, voici pourquoi je vous dis cela. Quand l'heure sera venue, vous vous souviendrez que je vous l'avais dit. » Dans l'évangile d'aujourd'hui, nous retrouvons ces thèmes, avec une insistance sur le fait de rendre témoignage. Être témoin aujourd'hui comme disciple de Jésus, en parole et en acte, en quoi cela peut-il bien consister ? Comme les apôtres à la Pentecôte, nous rassembler pour prier, car là 2 ou 3 sont réunis. En mon nom, nous dit Jésus, je serai présent au milieu d'eux. C'est alors que l'Esprit Saint peut souffler sur nous et nous donner ces 7 dons pour agir et parler. Le don de sagesse, d'intelligence, de science, de force, de conseil, de piété et de crainte. Selon les circonstances de nos vies, nous pourrons agir et parler avec discernement et ainsi porter du fruit, car c'est l'Esprit Saint qui nous inspirera les bonnes paroles et les bons actes. Aujourd'hui, en ce temps de multicrises, nous sommes comme les apôtres de Jésus, envoyés pour témoigner. Témoigner en actes et en paroles, les deux sont intimement liés. Car si nous agissons sans jamais parler de Jésus, il manque à notre action le témoignage de celui qui nous envoie. Si nous parlons sans agir, alors nous ne sommes pas crédibles. Les discours moralisants, péremptoires ou dogmatiques, les belles paroles, ne sont pas recevables sans les actes d'amour que nous posons
Jésus a dit à ses apôtres qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie, et il l'a fait en mourant sur une croix. La mort la plus infâme qui soit pour les Juifs de son époque. Nous aussi, nous sommes envoyés comme disciples pour témoigner en parole et en acte. Pour cela, pas besoin d'imaginer de grandes occasions ou des projets ambitieux. C'est à chaque instant de nos vies que nous pouvons le faire, dans nos familles, au travail, dans nos engagements. Il suffit d'observer comment Jésus agit lui-même lorsqu'il rencontre quelqu'un, sa manière de le regarder, de lui parler et de poser un geste. C'est à travers des gestes d'humanité, des paroles et un regard d'espérance qu'il est reconnu comme le Messie. Être témoin, nous dit Jésus, ne se fera pas sans jugement critique ou condamnation. Nous le sentons bien aujourd'hui, comme il peut être parfois difficile de risquer une parole. Je pense qu'à chaque époque, les condamnations n'ont pas manqué pour ceux et celles qui voulaient témoigner. Il suffit de regarder la vie des saints pour voir comment ils ont su aller jusqu'au martyr, qui en grec veut dire témoin. En raison de cela, l'Esprit Saint nous est envoyé pour nous donner la force de rester dans l'espérance et d'en témoigner. C'est bien cela être disciple de Jésus, continuer sa mission d'annoncer en parole et en acte que Jésus est vainqueur de la mort et du péché. Même si aujourd'hui encore nous pouvons être atteints par le mal, nous croyons que Jésus, par sa mort et sa résurrection, nous a déjà sauvés. C'est donc dans l'espérance et la paix que nous pouvons être face aux peines et souffrances que nous vivons. Cette paix et cette espérance peut alors être partagée à tous ceux qui nous entourent. Quand nous avons une bonne nouvelle, comme une naissance, un mariage, un travail, une promotion, que nous avons réussi un projet, que nous avons fait une affaire intéressante, nous n'hésitons pas à le dire à nos amis, à nos collègues de travail, pour partager cette joie. Eh bien, partageons autour de nous cette espérance et cette paix intérieure qui habite en nos cœurs, malgré toutes les crises que nous traversons actuellement. Nous ne sommes pas au-dessus des autres, nous ne sommes pas épargnés par la souffrance, la tristesse, la peine, la maladie et même la mort. Mais nous croyons que Dieu a vaincu le mal et la mort que nous vivrons une vie éternelle de paix et de joie et d'amour avec Dieu. Cela, nous pouvons le partager en parole et en acte, selon les talents et les charismes que chacun a reçus. Il n'y a pas qu'une façon de témoigner, mais autant de manières que nous sommes différents les uns des autres. La fraternité auquel nous sommes appelés comme disciples ne se cantonne pas qu'aux chrétiens, mais à tous les hommes et femmes de ce monde. Vivre la fraternité, s'aimer les uns les autres, c'est le commandement que Jésus nous donne. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que l'on saura que vous êtes mes disciples. Alors Seigneur, toi qui nous envoies comme des disciples pour témoigner, nous voulons dès aujourd'hui nous rassembler pour que tu envoies sur nous ton esprit et qu'il vienne nous guider. Comment pénétrer dans l'amour du Père par l'Esprit Saint? Nous allons le découvrir ensemble au travers d'un monologue que Mère Teresa prête au Christ en partant d'un verset de l'Apocalypse. Il évoque le désir d'être reçu lors de l'Eucharistie. « Voici que je me tiens à la porte et que je frappe. J'entends le moindre signe de réponse de ta part, le plus léger murmure d'invitation qui me permettra d'entrer chez toi. Je viens avec ma miséricorde, avec mon désir de te pardonner, de te guérir, avec tout l'amour que j'ai pour toi, un amour au-delà de toute compréhension, un amour où chaque battement du cœur est celui que j'ai reçu du Père. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je t'ai aimé. Je viens, assoiffé de te consoler, de te donner ma force, de te relever, de t'unir à moi. Je vais t'apporter ma lumière. Je viens écarter les ténèbres et les doutes de ton cœur. Je viens, capable de te porter et de porter tes fardeaux. Je viens avec ma grâce pour toucher ton cœur et transformer ta vie. Mère Teresa. Ensemble, chantons l'Esprit Saint pour qu'il souffle sur nous et éclaire nos vies.
Esprit de Dieu, souffle de vie. Esprit de Dieu, souffle de feu. Esprit de Dieu, consolateur, tu nous sanctifies. Viens, Esprit, viens en nos cœurs. Viens, Esprit, nous visiter. Viens, Esprit, nous vivifier. Viens, nous t'attendons. Esprit de Dieu, souffle de vie. Esprit de Dieu, souffle de feu. Esprit de Dieu, consolateur, tu nous sanctifies. Viens, Esprit de sainteté. Viens, Esprit de vérité. Viens, Esprit de charité. Viens, nous t'attendons. Esprit de Dieu, souffle de vie. Esprit de Dieu, souffle de feu. Esprit de Dieu, consolateur, tu nous sanctifies. Viens, Esprit, nous rassembler. Viens, Esprit, nous embraser. Viens, Esprit, nous recréer. Viens, nous t'attendons. Esprit de Dieu, souffle de vie. Esprit de Dieu, souffle de feu. Esprit de Dieu, consolateur, tu nous sanctifies. Ensemble, et comme Jésus l'a appris à ses apôtres, redisons cette prière qui nous reconnaît tous comme fils et filles de Dieu. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.